Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens à vous avec un pincement au cœur. Pourquoi? Parce que il y a, je vous montre, je vous montre. C'est une vidéo que j'avais faite le 30 octobre. C'est une vidéo qui est en cachet. Je l'avais fait suivre à quelques-uns de mes connaissances, de mes amis, de ma famille. Et je ne l'ai jamais mise en ligne parce que apparemment elle était très anxiogène. Mais je vais vous faire écouter un tout petit peu ce que je disais. Vous voyez, elle a 8 mois cette vidéo. Écoutez un peu, hein. Je pose une question. Allons-nous sortir de la crise sanitaire? Allons-nous sortir de la crise sanitaire? Allons-nous sortir de la crise? De la crise tout court, hein, elle est tellement vaste, cette crise sanitaire, sociale. Allons-nous sortir de la crise? Il faut poser des limites. Allons-nous sortir de la crise? Bon, dis donc, c'est pas pour tout de suite. Allons-nous sortir de la crise? C'est assez loin. Ah, mettez l'envers, c'est là. Allons-nous sortir de la crise? C'est pas possible. Non. Non. Et très loin, hein. J'ai presque vidé tout le paquet. Allons-nous sortir de la crise? Non. Et le peuple, faudra qu'il pose des limites. Vous voyez, on voit bien sur cette carte, il y a quelqu'un qui dirige la danse et le peuple est là avec ses mains. Ouais, poser des limites. Alors on va voir dans quel domaine on doit poser des limites. Et là, je vais faire avec le juste milieu. Dans quel domaine doit-on poser des limites? Dans quel domaine doit-on poser des limites? Puis la coupe. On doit poser des limites sur les étapes, la direction, le déplacement. Alors la coupe, elle me sort par rapport à la maladie. La petite pomme pourrie, quoi. Donc, à un moment donné, il faudra poser des limites sur certaines étapes, sur certaines... Ça parle de voyage, hein, ça parle de tentation, ça parle de dégradation, ça parle... Donc, à un moment donné, il faut poser des... faut peut-être que le peuple pose des limites. Je pense. Ah, c'est à l'envers. Est-ce qu'on va sortir de cette crise? Je vais avancer un petit peu parce qu'elle dure un peu de temps.
faire des lois pour, soi-disant, nous protéger, nous... on nous coconne, cocooning. Mais derrière tout ça, comme par hasard, ça sort le mystère, et en deuxième, encore le mystère et les secrets. Avec une illusion. Donc l'illusion, le petit mystère caché, l'illusion, c'est que nous, les Français, on pense qu'on va avoir une nouvelle vie, que le gouvernement va prendre ses responsabilités pour une belle orientation. Avec, oui, bonne... que tout ça, c'est dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Avec une nouvelle adaptation pour tout, il faut qu'on respecte les lois, il faut qu'on respecte... oui, puis il faut qu'on respecte les lois, hein. Il faut qu'on les respecte, les lois. Hein. Mais moi, ce que je me pose la question, l'adaptation, le dévouement et le respect, par rapport à quoi? C'est quoi notre... Comment ça va finir, ça? Je vais prendre encore 4 cartes et j'arrête, hein? Et je n'ai pas arrêté. Je n'irai pas plus loin. Je veux prendre celle-ci. Je vais avancer un petit peu. Quoi dans quoi? C'est très dur, hein, parce que c'est pas pour une personne, c'est pour toute une nation. Peut-être qu'on aura plus de... Peut-être plus de liberté dans le foyer, mais ça serait que pour l'été prochain. Qu'on va être à l'abri. Ça parle de cet été, maintenant, ce qu'on vit maintenant. C'est pas possible, hein. Je sors 2 fois l'abri. Le foyer, l'abri. Est-ce que c'est dans le bon sens, l'abri? Ou est-ce qu'on doit encore être confiné? Parce que la première question était, est-ce que cette crise va prendre fin? Et la réponse est non. Et là, je sors encore ça. Est-ce que ça va aller plus loin? Peut-être que ça va être des bonnes nouvelles, hein. Peut-être que ça va prendre fin, hein. L'amélioration personnelle. Peut-être qu'on sortira qu'en été prochain de ce confinement, de cette crise entièrement. Ah là là, sur le balai. Donc, peut-être qu'on sortira à la fin de l'année prochaine, en été, que tout ça sera derrière nous. Parce que là, on fait un grand nettoyage, on donne un bon coup de balai. Au début, ça sort la maladie, hein, et peut-être que tout ça sera derrière nous. Peut-être que ça sera derrière nous. Le dernier, je tire par curiosité une dernière carte par rapport au coup de balai. Un coup de balai sur quoi? Et sur la sagesse. Donc, on va certainement sortir de cette crise que l'année prochaine, en été, donc 2021. Eh bien, on va dire, c'est parfait. C'est bien d'être optimiste, hein? Voilà. Mais en ayant le cœur serré. Ça commence un petit peu mal, mais apparemment, ça finit bien. On va dire que ça finit bien, mais par 2 fois sortir ici 2 fois les mêmes cartes et sortir ici aussi les mêmes cartes. C'est pas les mêmes cartes, c'est les mêmes significations. Il y a quand même quelque chose qui reste dans le mystère. Il y a quand même quelque chose qui nous est caché. Il y a quand même quelque chose. Et ça a trait toujours
au foyer. Vu la question qui était, est-ce qu'on va sortir de cette crise? Mais bon, après, on a le bon coup de balai, hein, ce que j'aime bien. Avec des améliorations et puis avec de la sagesse. Mais en espérant que cette sagesse, est-ce que ça sera pour nous libérer ou ça sera une sagesse où on va prendre connaissance de certaines choses, vu qu'en haut, il y a les secrets. C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Et me sortir l'été, rupture, l'automne, donc je ne sais pas. L'été, C'est très bizarre. on y est en été. Et puis on verra en automne ce qui va se passer. Je vais avancer un tout petit peu pour la conclusion. Et ensuite, je ferai le tirage en posant la même question. Et on va voir ce qui va en être. Regarde tout ça. Ah. La conclusion de ce tirage. Quand même, elle a gardé sous le coude cette vidéo, mais je ne vais pas être tentée de regarder encore, non. Je pense que la conclusion de ce tirage. La conclusion de ce tirage. La conclusion de ce tirage, il va falloir malheureusement qu'on s'adapte à notre destin. La roue de la fortune, celle-là c'est vraiment la roue de la fortune qui nous appelle à notre destin. Mais elle va aller de quel côté? Est-ce qu'elle va aller du côté soleil ou du côté lune? Ça, c'est la conclusion. Donc, il va falloir prendre notre mal en patience et puis voir qu'est-ce qui va en être. Cette roue, elle va tourner pour qui? Pour le peuple? Pour le gouvernement? Je ne veux pas approfondir. Ça, voilà. Mais la roue va tourner. Quoi qu'il en soit, la roue va tourner. Dans quel sens? Ça peut être le... Curiosité oblige. Elle va tourner dans quel sens cette roue? Elle va tourner dans la maîtrise. C'est bizarre hein, que je sors cette carte. La maîtrise dans un augure. Et pour le moment, vu que au début la réponse était non, elle ne va pas tourner vers un bon augure. Voilà, c'est la conclusion de ce tirage. La question était, va-t-on sortir de cette crise? Crise, voilà, tout. La réponse, elle a été non. Et puis là, maintenant, il va y avoir un revirement de quelque chose. Qui maîtrise les choses? Je ne sais pas. Chacun voit à sa manière qui maîtrise quoi. Voilà. L'avenir nous le dira. Ce n'est qu'un jeu de cartes. Donc, l'avenir nous le dira. Puis, l'humain, il est fait aussi pour changer son avenir.
Ça reste à nous de changer notre avenir et de vivre avec ce qu'on a. Voilà, c'était la vidéo que j'avais faite il y a 8 mois, dans laquelle est sorti ce que nous vivons aujourd'hui, parce que ça parlait de l'été. Maintenant, après, ça part de l'automne. J'ai pas trop été dans la profondeur. Et c'est vrai que je l'étais en cachet. Je l'avais montré à plusieurs personnes qui... Certains m'ont dit, ah, ne la mets pas en ligne, elle est anxinogène. D'autres, un peu plus virulents. Donc, je l'avais mis, je l'avais mis comme ça en cachet. Et puis, bon, bah, ce matin, je me suis réveillée. Et puis, avec ce qui se passe là, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est mardi. On est mardi 20 juillet. Et je vais poser la même question que j'ai posée à l'époque, qui était sortie de crise en France. Sortie de crise en France. Allons-nous sortir de cette crise? Allons-nous sortir de cette crise? À la coupe. Il y a quand même quelque chose. Hein. Parce que cette carte, elle nous invite à prendre notre temps. À prendre notre temps dans la bonne réflexion. Prendre du recul. Prendre du recul, faire les choses en parcimonie. Et ne pas avoir peur. Alors, j'en ai oublié une encore. Ça fait 2 fois de suite que j'oublie une. Alors, cette carte, elle dit que ça parle de retrait dans le foyer, avec certaines personnes en appartenance. Et ça parle des artisans de lumière, qui est justement le nom de ce jeu, les artisans de lumière. Alors, allons-nous sortir de cette crise en France? Allons-nous sortir de cette crise? Oui. Ça dit oui. Et la carte qui est juste en dessous, se libérer. Se libérer, mais on voit bien qu'il y a des gens qui... C'est une carte où il y a libéré dans tous les sens du terme, entre la vie et la mort. Quand on se libère d'une emprise dans la vie, c'est quand on arrive à défaire ses chaînes, c'est une libération. Et puis quand on va de l'autre côté, pour beaucoup, c'est une libération aussi. Et c'est libre. Alors, je vais prendre, comme à la première, il y a 8 mois, la vidéo, je vais prendre le juste bi. Alors oui, on va s'en sortir, mais comment? Comment peut-on, les cartes peut-elles nous dire, allez, comment on peut s'en sortir? Une marche à suivre. Hein.
faire à la coupe. Le comment, du pourquoi, voilà. À la coupe. Alors là, par rapport à la coupe, ça nous demande de nous concentrer, de faire tout avec des intentions et surtout se connecter à la spiritualité. Donc, rester dans le positif. Et de la patience, de la persévérance. Mais les choses arriveront lentement. Puisque c'est la continuité du tirage que j'avais fait il y a 8 mois. Ça parlait de l'automne. Donc, dans la coupe est sorti le lentement. Je les pose ici. Et je vais essayer de faire vite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Je ne l'avais pas mise à l'époque, la vidéo, parce que c'est vrai que j'annonçais pas de bonnes nouvelles. Et comme je dis, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. Mais maintenant que les choses, elles sont arrivées malheureusement, qu'est-ce que j'aimerais bien que quand je fais un tirage, que quand ça va dans le négatif, que ça ne se réalise jamais. Ouais. J'ai toujours dit que une bonne voyante, c'est quand elle annonce des bonnes nouvelles et qu'elles se concrétisent. Et une excellente voyante, c'est quand elle annonce des mauvaises nouvelles et qu'elles ne se concrétisent pas parce que la personne ou les événements ont fait que on arrive à ne pas faire réaliser les choses par leur libre arbitre et par l'action. Alors, ici, pardon, mais me sort la lune, donc c'est dans un cycle. Un cycle, le cycle lunaire, ça peut être par jour ou par mois. Donc, il faut donner le temps. Et le cycle, alors, dans toute cette période-là, la sensibilité va être touché, va être impacté par rapport à une instabilité. Une instabilité, et là, il y a la roue de la charrette. Et donc, ça parle de tout ce qui est déplacement, de tout ce qui est les choses qui vont avancer. Il y a plusieurs possibilités, mais vu qu'il y a une instabilité et un périple qui arrive, qui va toucher la sensibilité de beaucoup de personnes, qui va toucher au cœur, alors, il y a l'union qui sort. Déjà, dans la précédente vidéo, je parle de l'union. Donc oui, il y a l'union, le cœur, beaucoup de personnes vont avoir mal au cœur, vont être stressées, mais il faut que nous soyons unis pour surmonter le chagrin de toutes parts et de tous bords. Parce que il ne faut pas dire que les gens maintenant ne sont pas chagrinés. De part et d'autre, on est chagriné. On est chagriné par rapport à nos libertés qu'on perd, par rapport à tout ce qui se pose, par rapport à comment que les choses avancent, mais
pas totalement à bon escient. Et même les personnes qui ont bu la soupe une fois, deux fois, ils vont être extrêmement touchés par ça, parce que c'était pas le but ultime, ce qu'on nous impose. Parce que ils sont aussi concernés. On est tous concernés. Maintenant, il n'y a plus de clan. J'ai dit pas plusieurs fois que la France était divisée en trois. Maintenant, la France n'est pas divisée en trois, la France est divisée en deux. Une majorité, le peuple, et une minorité. Vient derrière le loup. Le loup, c'est la fidélité. Un loup, vous savez que l'emblème du loup, bon, déjà, c'est la grâce, hein. J'ai même une boîte mail qui s'appelle Wolfine, parce que moi j'aime beaucoup les loups, je trouve ça, la fidélité des loups, la meute, le loup, il y a toujours il y a une hiérarchie dans le monde des loups, mais il y a énormément de respect, de dévouement, d'adaptation. Il y a vraiment du respect et de l'adaptation, et sort encore une femme, que là, ben, j'appellerais la fraternité. Pour moi maintenant, la femme, c'est la fraternité. La fraternité qui s'appelle la France. Oui. On a tué nos égalités. On n'est pas égaux. Hein. Celui qui dit on est tous égaux, non. Il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les couleurs, les religions, les trucs, les ethnies et tout ça, le cosmopolite. On n'est pas égaux. C'est totalement faux. On n'est pas égaux. Égaux dans la vie, mais je vais dire plutôt égaux dans l'âme, mais pas dans la vie. Quand on voit que certains ils peuvent faire ce qu'ils veulent et que d'autres ils pourront pas, on n'est pas égaux. Donc ça, ils nous l'ont bousillé. D'accord? L'égalité. On n'est pas égaux. On n'est pas égal. Maintenant, le deuxième emblème, c'est quoi? La liberté. Ah. Un grand coup de canif dans la liberté. Un très très grand coup de canif, et donc ça c'est à nous à aller la récupérer. Mais ce que je pense, et j'espère que mes cartes vont me donner une réponse, qui ne réussiront jamais à casser la fraternité, le dernier maillon de l'emblème français, la fraternité. Et ça c'est quelque chose on doit tous être comme ça, être dans la fraternité, dans le soutien des uns des autres. Je parle de la fraternité, me vient l'arbre de la stabilité avec la fraternité. J'ai demandé aux cartes, est-ce qu'elles peuvent me donner une réponse par rapport à la fraternité? Eh bien, la réponse, je l'ai par l'arbre, par la fraternité, par nos racines, parce que nous sommes un peuple, qu'on ne nous compare pas aux Chinois et qu'on ne nous compare pas aux Russes. Moi, je suis ni russe ni chinois, je comprends pas leur langue. Non. Moi, je suis française, parisienne de 4 générations. Donc, non, qu'on ne vienne pas me dire que je dois me comparer aux autres peuples. Non, mon peuple, c'est la France, ma terre natale, où je suis née, où mes parents sont nés, c'est la France. Je n'ai pas... J'ai mon voisin à côté, je vis bien avec mon voisin, mais je ne vais pas me comparer à mon voisin. Alors moi, je disais que là, par rapport à la fraternité, il va falloir qu'on l'accroître, qu'on fasse que notre fraternité pousse comme un arbre, que ça ne soit pas un arbre mort, que ça soit par rapport à nos racines, qu'on arrive à monter la sève et faire éclore
toutes les feuilles qu'ils peuvent avoir sur un arbre et faire grossir les fruits pour trouver une stabilité et retrouver une santé mentale. Et avec la fraternité, on peut trouver la santé physique. Pourquoi? Parce que si quelqu'un tombe dans la rue, vous n'allez pas passer ou bien et faire comme si que vous l'avez pas vu. Et puis que la personne elle est en syncope, si vous ne lui venez pas en aide, c'est non-assistance à personne en danger. Donc, ici, par rapport à notre fraternité, ça demande de la croissance, de nous stabiliser pour retrouver nos acquis. Ensuite, alors ici, par rapport à ça, il va y avoir quelque chose qui va se passer, un exploit qui emmènera vers le progrès. Mais on est à mi-chemin. Donc, ben oui, dans mon premier tirage, ça parle de l'automne. Donc, nous ne sommes pas. Quand vous comptez les mois, vous verrez qu'on est à mi-chemin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, 7 mois. À mi-chemin, on va prendre une grossesse à 7 mois, c'est presque la fin. Mais la fin de quoi? Il faut que les choses se fassent avec force pour retrouver, et puis dans l'entraide, pour une protection. Pour une protection, et puis sort encore l'as. Elle était déjà sortie dans l'autre tirage. Aïe, aïe, aïe. Il va falloir que l'on fasse les choses pour qu'il y ait vraiment un mi-chemin du changement pour la libération. Mais ça ne se fera pas sans heurts. Les heurts, il va y en avoir. Il va y avoir aussi des deuils. Des deuils, ils ne vont pas tomber comme des mouches, les gens. Non. Mais faire le deuil de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Faire le deuil de beaucoup de choses. Mais il y a la chance, il y a le gain et il y a la sécurité. Donc, c'est une passe qu'on doit passer par cette épreuve. Et puis, bon, après, le deuil ici, ça peut appeler au renouveau. Mais vu que la carte qui vient derrière, c'est une pièce, le revirement peut-être un revirement de situation qui donnera quelque chose qui va donner une chance, qui va donner une sécurité. J'en arrête avec ce jeu-là et je vais prendre, comme dans l'autre vidéo, je vais prendre cet oracle. Alors, contrairement à la conclusion de ce tirage, allons-nous sortir de la crise? Quand je l'avais faite il y a 8 mois, la réponse était non pour cet été et on y est. Maintenant, la réponse, elle est oui. Là, il n'y a pas de temps. Dans le premier tirage, dans l'autre tirage, il sortait l'automne. Là, je n'ai pas eu de carte de saison. Donc, je ne sais pas combien de temps. Je ne vais pas poser la question. Je pense juste continue dans le move. Allons-nous sortir de cette crise? Et là, je vais le faire en 3 cartes. Alors là,
Alors là, par rapport à la carte du milieu, qui est le central, qui est le cœur hein, de la conclusion de ce jeu, me sort les dés. Hein. Les dés sont jetés, n'est-ce pas? Les dés sont jetés, cette carte-là représente partir ou rester, donc le mouvement à venir. La question qu'on peut tous se poser, et la réponse, elle va être ne pas fuir ses responsabilités, prendre des risques. Donc, il va falloir prendre des risques et identifier tout ce qui sont nos forces et nos faiblesses qui nous conduira à prendre des décisions. Donc, chacun va prendre ses responsabilités et prendre ses décisions. Et avec cette carte-là, je dirais que chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Certains peuvent rester dans leur petite zone de confort ou bien aller dans le pari et faire le saut dans l'inconnu. Et moi, je dirais que quand on jette les dés, c'est qu'on tente sa chance. La chance, elle peut être des deux côtés. Mais si on jette les dés et qu'on arrive à trouver, en plus sortez les runes tout de suite derrière, si on arrive à trouver une bonne coalition, vous voyez, une bonne coalition, une bonne réception des choses, il se peut qu'on peut voir les choses d'une autre manière, parce que il faut vraiment voir les choses différemment maintenant. Et avec cette carte, moi je dirais que les runes nous rappellent qu'en un coup d'œil, on peut choisir une issue très différente. Et on peut, avec les runes, apprendre de ses ennemis. Il ne faut pas rester prompt à juger les uns et les autres. Il faut qu'on arrive à considérer la situation sous tous les angles. Moi, je dirais que là, il y a vraiment une leçon à tirer. Comprendre le point de vue des autres et agir de manière irraisonnée, c'est pas tellement, ça ne va pas nous aider à grandir, que ça soit dans notre spiritualité ou dans notre manière d'être ou dans notre manière de faire. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est quand on regarde cette carte qui est la projection, je n'ai pas commencé par elle, j'ai préféré finir par elle. Alors ici, par rapport à cette carte-là, je vais dire que beaucoup ont désiré actuellement tellement de choses que par rapport à ces choses-là, ça a brouillé les visions des uns et des autres. Et on va dire que même ça a altéré. Ça a altéré et puis beaucoup n'ont pas vu les pièges. Un piège qui se referme sur nous ou bien qui apparaît de plus en plus tous les jours. Moi, je dirais que là, certaines obsessions à la réussite occulte, les aspects négatifs de ce que certaines personnes souhaitent. Moi, je vais dire que maintenant, il est vraiment vital d'être clair avec ce que nous voulons, tous. Faut mesurer nos pensées, faut mesurer les mots à tout moment, car ce que nous produirons, eh ben, il nous reviendra en retour.
3 fois plus fort. Ce qu'ils produiront reviendra en retour 3 fois plus fort. Moi, je pense que maintenant, il faut être attentif à ce que nous voulons réellement. On doit apprendre à s'aimer vraiment. S'aimer déjà soi-même pour essayer d'aimer les autres. Je pense que maintenant, avec ces 3 cartes-là, moi je dirais que ça indique que beaucoup se projettent sur nous en activant les craintes et en doublant les doutes. Donc, ce qui nous reste à faire pour en arriver à aller jusqu'à ce que disait mon premier tirage, à aller jusqu'en hiver, c'est de tenir bon. Et je vais tirer une dernière carte pour le mot de la fin. Alors est sorti le sort. Pour le mot de la fin est sorti le sort. Que veut dire le sort? L'alchimie. Il faut qu'on arrive à nous fusionner. L'alchimie, c'est le feu. Et puis, essayer de protéger tout ce qui nous est cher. Parce que tout ce qui nous est cher, c'est vraiment des choses qui sont quelque chose, je vais dire, plus précieux. Il n'y a rien de plus précieux dans ce jeu-là que la corde des sorts, parce qu'il indique que on va découvrir toutes nos possibilités de l'art de la transformation. Et l'art de la transformation qui va s'ouvrir à nous, c'est des possibilités qu'on ne s'imagine même pas. Mais on a besoin de changer surtout de mentalité. Moi, je dirais qu'avec le mot de la fin, c'est une sorte d'évolution qui prend place et on est tous en mesure de donner le meilleur de nous-mêmes. Et on va changer de situation. Et moi, je dirais qu'il faut tous qu'on croit en notre estime et qu'on s'estime. Et qu'on aille dans les attentes positives. Parce que si on va dans les attentes positives, elles viendront à nous. Et on a tous la capacité de réussir. Et les intentions pures en sont la clé. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous dis à très bientôt.